Bonjour, lorsque vous êtes sur votre interface Voodoo, donc pour créer les chambres, qui est donc la première étape pour décrire complètement votre établissement, vous devez d'abord vous diriger sur Réglages, puis sur Chambre. Dans la partie chambre, vous verrez donc par défaut, vous verrez la liste de vos chambres. Donc ici, on voit qu'il n'y en a aucune. On pourra donc créer une nouvelle chambre en cliquant sur Nouvelle chambre. Donc, on parle bien de type de chambre. Mettons la double. Nom raccourci. Donc, le nom qu'on aura écrit ici, c'est le nom donc, qui sortira sur le moteur de réservation, donc visible par les clients. Le nom raccourci, lui, est uniquement pour un usage en interne, donc limité à 4 caractères. Je recommande uniquement mettre 3 caractères pour pouvoir éventuellement après créer la DBL3 qui serait la double pour 3 personnes. Donc on garde un caractère pour l'occupation. Après vous sélectionnez donc le type, donc logiquement chambre. L'option seulement Voodoo. Voodoo est le nom de notre channel manager. Si vous cliquez sur cette option, eh bien cette chambre n'apparaîtra pas sur le moteur de réservation, mais sera disponible pour la sélectionner sur le channel manager. Dans notre cas, on ne va pas cocher cette option parce qu'on souhaite également vendre cette chambre sur le moteur de réservation. Donc hôte ici serait donc le nombre d'occupants par défaut. Donc pour une double, ce serait donc 2. Le prix, donc on parle du prix par défaut, on recommande de mettre le prix rack. Ce prix sera éditable par la suite, mais là c'est donc le prix qui permettra donc de créer, qui sera utilisé à la création du calendrier. Vous avez après deux options qui au début il vaut peut-être mieux ne pas utiliser pour éviter certaines incompréhensions dans les promotions ou autres. Donc ce sont des options de prix mini et prix maxi qui permettraient de limiter, d'établir des limites de prix. Même si vous avez établi d'autres promotions ou d'autres options dans ces chambres. Donc par défaut, on recommande de ne pas les utiliser. Le type de pension par défaut, donc ça c'est l'information qui serait donc disponible sur le moteur de réservation. Vous pouvez donc mettre soit tout inclus, soit petit déjeuner, soit pension complète, soit demi-pension ou alors la chambre seule. Donc mettons la chambre seule par défaut, no board. Et la disponibilité ici, eh bien, ce serait le nombre de chambres de ce type que vous avez. Donc mettons 10. Et là je pourrais cliquer sur sauvegarder la chambre. Une fois sauvegardé, en dessous vous pourrez ajouter des options de pension. Donc par défaut on avait sélectionné donc no board, pas de pension, mais on pourrait ajouter l'option petit déjeuner qui serait donc une augmentation, alors non pas en pourcentage mais en euros directement, donc plus. Alors si votre petit déjeuner coûte disons 8 euros, étant donné que c'est une chambre double, il faudrait mettre 16 euros et je cliquerai sur ajouter. Donc ces informations, elles sont utiles uniquement pour le moteur de réservation. Sur les différents canaux de distribution, mais ça va dépendre si vous avez créé un tarif petit déjeuner sur chacun des canaux. Et donc ce serait à gérer avec des tarifs et non pas avec ces options ici. Maintenant, eh bien, revenons sur la liste vos chambres. On voit donc apparaître la première chambre double que nous venons de créer.